Bonjour Mariam. Bonjour Rachid. Vous avez lu les journaux encore tout chauds ce matin et parmi les journaux marocains particulièrement, ils reviennent sur la réforme pour moderniser l'agriculture du pays. Et on commence par le journal Le Matin d'ailleurs qui nous dit que le Maroc s'apprête à réviser et cela en profondeur, son code des investissements agricoles qui date de plus de 50 ans. Cette réforme prend en compte des domaines clés comme la gestion de l'eau et de l'irrigation, le foncier, la fiscalité, les incitations à l'investissement, la valorisation et la commercialisation des produits agricoles. L'objectif, selon le ministère, est de créer un cadre renouvelé capable de stimuler les investissements privés et d'accompagner la relance du secteur face aux enjeux du climat, de la sécurité alimentaire et de l'emploi rural. Et de plus, le 360 souligne que l'économie marocaine commence maintenant à se détacher des variations pluviométriques. L'économiste Driss Effina explique que durant les 25 dernières années, la croissance du Maroc suivait les caprices du ciel. Aujourd'hui, même en période de sécheresse, l'activité continue de progresser. Et selon lui, cette transformation s'explique par la montée en puissance de l'industrie, des services et du tourisme qui compensent désormais la vulnérabilité agricole. Et dans le même esprit de modernisation, tel qu'elle rapporte que l'Office du développement de la coopération lancera avant la fin de l'année une marketplace nationale dédiée aux coopératives marocaines. Cette plateforme web et mobile facilitera la commercialisation en ligne des produits des coopératives et leur donnera accès à de nouveaux marchés, contribuant donc à la digitalisation du monde rural. Une agriculture marocaine nouvelle qui est célébrée aussi à l'échelle du continent. Info Maroc met en lumière la reconnaissance de la chercheuse Samira Amlel, directrice générale de Crop Life Afrique Moyen-Orient, distinguée parmi les 100 femmes leaders africaines 2025 lors de l'Africa Women Leader Summit and Awards. Avec 20 ans d'expérience dans les sciences végétales et de la sécurité alimentaire, elle dirige des programmes d'innovation agricole et a notamment piloté le cadre de gestion durable des pesticides lancé par Crop Life au Maroc en 2022. Un projet de 4,5 millions de dollars pour les petites exploitations. Cette nomination est un hommage à toutes les femmes africaines qui nourrissent nos communautés et bâtissent un avenir durable, a-t-elle déclaré. Tout autre chose à présent, l'art qui se réinvente au niveau continental comme un outil de transformation sociale, économique et aussi écologique. Oui, c'est ce que nous raconte le Matin Libre qui nous parle de l'édition 2025 du Salon international de la musique africaine qui a été lancé à Cotonou avec une rencontre professionnelle d'envergure autour de la table des artistes de tout le continent qui ont uni leurs talents pour produire des œuvres musicales fruits d'un brassage panafricain. Cette initiative vise donc à structurer l'industrie musicale du continent et à créer des passerelles entre jeunes talents et producteurs contribuant à faire de la musique africaine un vecteur d'emploi et de professionnalisation. Et au Ghana, le 360 Afrique rapporte la restitution de plus de 130 objets en or et en bronze au roi des Ashanti, Osei Tutu II, par le Royaume-Uni et la Suisse. Des artefacts qui incluent des tambours et insignes royaux qui rejoignent désormais le musée du Palais Mania à Kumasi. Après plus d'un siècle d'exil, une restitution symbolique qui marque une étape dans la reconquête du patrimoine africain et dans la réhabilitation d'une mémoire spoilée, un art donc qui se veut au service de la mémoire. Et enfin, en Afrique du Sud, Africa News met en lumière une initiative écologique inédite à Johannesburg. 13 artistes du Alexandra River Collective ont transformé pneus, briques et troncs d'arbres extraits d'une rivière polluée en sculptures monumentales. Ces œuvres baptisées Alexandra River Creator Series redonnent vie à un cours d'eau longtemps pollué tout en sensibilisant les habitants à la protection de l'environnement. En somme, au-delà de l'esthétique, le projet a permis de planter plus de 5000 arbres et de restaurer les berges. Donc de la musique à la mémoire, de la sculpture à l'écologie, toutes ces initiatives rappellent que l'art africain n'est pas seulement une expression, il est un instrument de renaissance collective. Nous sommes en pleine COP30, l'occasion pour la presse de s'interroger sur la biodiversité qui recule et qui s'interroge aussi la presse sur comment protéger justement ces espèces en voie de disparition. Et on commence avec le Canada, avec Radio-Canada justement, qui révèle qu'une étude menée par l'Université de la Colombie-Britannique dresse un constat alarmant. 130 des 133 espèces menacées du sud de l'Ontario pourraient disparaître d'ici 2050 si rien n'est fait. Les chercheurs estiment qu'un investissement de 113 millions de dollars par an pendant 27 ans permettrait de sauver les 3/4 de ces espèces, parmi lesquelles des oiseaux, des reptiles, mammifères et plantes. Mais malheureusement, ils considèrent que la volonté politique semble manquer, car certaines provinces affaiblissent leurs lois sur la protection des espèces. Et au Chili, cette fois, Reuters rapporte que les manchots, dont 80% vivent
perdus sur la côte chilienne sont officiellement aujourd'hui classés espèces en danger. Leur population a chuté de 45 000 individus. Et donc on pourrait aujourd'hui considérer que ces manchots aujourd'hui pourraient être menacés de par la pollution, la pêche industrielle, la grippe aviaire et le réchauffement climatique des mers qui fragilise justement ces oiseaux emblématiques. Et on passe désormais du côté des océans qui sont aussi en détresse. L'océanographe luxembourgeoise Dr Sophie Nuber, citée par Virgule, considère que la majorité des récifs coralliens pourraient disparaître d'ici 2050. Ces récifs qui abritent un quart des espèces marines protègent aussi les côtes et nourrissent des millions de personnes. Mais face au réchauffement et à la pollution plastique, leur blanchiment s'accélère. Pourtant, et oui, pourtant, la nature continue d'émerveiller. En Australie occidentale, France 24 rapporte la découverte d'une nouvelle abeille dotée de petites cornes baptisée Lucifer. Et pourtant, cette abeille qui n'a rien de diabolique, à part peut-être son aspect fascinant, reste incroyable et nous rappelle que des espèces continuent d'apparaître même dans les zones menacées. Malheureusement, beaucoup d'êtres vivants risquent de disparaître avant même qu'on ne les connaisse, préviennent les scientifiques. Alors que la biodiversité s'éteint à un rythme sans précédent, ces découvertes rappellent une vérité essentielle, que la vie trouve toujours un chemin, mais encore faut-il lui laisser la possibilité de vivre. Effectivement, nous sommes aujourd'hui le mardi 12 novembre 2025. Quel autre 12 novembre avez-vous choisi dans l'histoire? Un 12 novembre qui marque un grand pas pour la diplomatie marocaine. Et oui, je vous emmène au 12 novembre 1956. Quelques mois après son indépendance, le Maroc rejoint officiellement la grande famille des Nations Unies. Un moment historique qui marque l'entrée du royaume dans la grande scène diplomatique mondiale. Depuis, la voix du Maroc n'a cessé de s'affirmer au sein de cette organisation. En 1960, le pays participe pour la première fois à une mission de maintien de la paix au Congo, marquant le début d'un engagement constant en Afrique et aussi dans le monde. En 1963, il siège au Conseil de sécurité, ouvrant la voie à une diplomatie, cette fois africaine, moderne et ancrée dans la paix et la coopération. Il siégera de nouveau en 1992 et en 2002, toujours pour un mandat d'1 an. Et depuis le 31 octobre de cette année, l'esprit de la paix porté par le Maroc a permis la reconnaissance du plan d'autonomie pour le Sahara comme base sérieuse et crédible de résolution de ce différend régional à travers justement la résolution 2797 du Conseil de sécurité. Et dans cette même dynamique, le Maroc a aussi été réélu au Conseil exécutif de l'UNESCO, une reconnaissance internationale de son engagement en faveur de la culture, de l'éducation et de la paix. 69 ans après son adhésion, le Maroc poursuit à l'ONU le même idéal que celui de 1956, contribuer à bâtir un monde plus juste, plus sûr et plus solidaire.